my turn? Salut, c'est Xandor. Bienvenue dans Buffytologie, l'émission qui étudie les épisodes de Buffy et son univers. Aujourd'hui, on verra l'épisode 10 de la saison 1. Alors, en VO, c'est Nightmares, et en VF, c'est Billy. Cet épisode a été réalisé par Bruce Seth Green et scénarisé par David Greenwalt et Joss Whedon. Il a été diffusé sur la chaîne WB aux États-Unis le 12 mai 1997. Et pour nous en France, il est venu plus tard, le 19 juin 1998, sur la chaîne Série Club. Et plus tard, dans la trilogie du samedi, je ne sais pas, j'ai pas la date. Résumé de l'épisode. Buffy doit passer le week-end avec son père, dont sa mère est divorcée. Au lycée, Wendell, un élève, voit des araignées sortir de son livre de cours, tandis que Buffy remarque la présence d'un petit garçon, disant qu'il est désolé. Interrogé par Buffy, Willow et Alex, Wendell reconnaît qu'il fait un cauchemar récurrent où il est attaqué par des araignées. Buffy apprend qu'elle a une interro d'histoire, sa matière faible, au dernier moment. Le temps lui échappe, elle a à peine le temps d'écrire son nom avant qu'on ramasse les copies. Plus tard, une lycéenne est agressée dans une cave de l'école par un monstre qui prononce Le 19 porte bonheur. Tandis que les membres du Scooby Gang vont la voir à l'hôpital, ils découvrent que le petit garçon aperçu par Buffy, Billy, est tombé dans le coma, à la suite d'une agression similaire. C'est son corps astral que Buffy a vu. On ignore qui est l'agresseur. Les pires cauchemars des gens deviennent ensuite réalité. Willow, obligé de chanter sur une scène, tandis qu'Alex arrive en cours en caleçon. Giles n'arrive plus à lire, et le père de Buffy lui annonce que sa mère et lui ont divorcé à cause d'elle. Buffy finit par retrouver la forme astrale de Billy, mais ils sont alors tous les deux pourchassés par un homme terrifiant. Ils arrivent au cimetière, où le maître enterre Buffy vivante. Giles, Willow et Alex arrivent à ce moment-là. Ils ont compris ce qui se passait, et Giles leur dit qu'il ne peut pas intervenir car la solution est de triompher de ses cauchemars, tout seul. Buffy sort de la tombe transformée en vampire, et tous se rendent à l'hôpital. Dans la chambre de Billy, ils trouvent l'homme qui terrifie tant le petit garçon. Buffy encourage sa forme astrale à faire face, et Billy sort de son coma, faisant revenir le monde à la... L'équipe a perdu et vous l'avez accusé d'en être responsable, alors vous l'avez attrapé et battu. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il a dit c'était ma faute si on avait perdu. C'était pas ma faute. Il y avait 8 autres joueurs dans l'équipe. Vous le savez. Ça, c'est envoyé. normale. Il s'avère par la suite que cet homme n'était autre que l'entraîneur de baseball de Billy, et que c'est lui qui l'avait mis dans le coma. On le fera. Cet épisode fait partie de la catégorie des épisodes qui me plaisent. Ils me plaisent pour leur côté psychologique. C'est un genre d'épisode qui me fait penser que Buffy, c'est une série qui te fait réfléchir. Pas une série qui te prend pour un con. C'est un épisode qui nous fait découvrir chaque personnage sous un angle différent. Chaque personnage a ses peurs, ses faiblesses, mais tout ça avec délicatesse. C'est fait de façon humoristique. Quelque chose. C'est que j'ai un problème. Et quel est ce problème? Eh bien, je ne sais plus lire. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez lire en 3 langues? Oui, 5, enfin, d'habitude. Là, les mots n'ont plus aucun sens. C'est incompréhensible. Quoi? Alex, qu'est-ce qui te prend? J'en sais rien, j'étais... C'est mon tour. Je sais au moins mon nom.
Et un petit peu de drame aussi. Alors qu'est-ce que c'était? C'était toi. Moi? Être tes parents, t'élever, te voir tous les jours. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que ça peut être. Quoi? Bien sûr, tu ne comprends rien même quand la réalité te saute aux yeux. C'est pas une grande surprise. Tu as toujours été d'un tel égoïsme. Je vais prendre par exemple la série Smallville. Moi j'aime beaucoup cette série, hein. Mais dans la saison 1, à part les crypto-monstres, et surfer sur l'univers de Superman, t'apprends rien psychologiquement sur les personnages. Et dans Buffy, c'est pas comme ça. On prend le temps d'étudier les personnages. On prend le temps de s'attacher à eux. On prend le temps de les comprendre psychologiquement. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur dans ma dernière vidéo. Quand je disais que c'était à partir de la saison 5 qu'on découvre que Buffy était née en 81, bah en fait c'est pas ça. En revisionnant l'épisode 10, Billy, je me suis rendu compte que c'est à partir de cet épisode qu'on découvre qu'elle était née en 81. Ce qui me plaît aussi dans cet épisode, c'est son intro. Parce que dans le cauchemar que Buffy elle fait, qu'on le maître, il affronte et il la tue. Ça fait sorte de prélude à ce qui se passe dans l'épisode 12. Il y a plein de fans qui vont me dire qu'ils aiment pas la saison 1 parce qu'elle est moche, les effets spéciaux sont pas bien faits. Mais moi j'aime bien la saison 1 parce qu'elle met en place, c'est la base de la série en fait. Et il y a aussi plein de blagues. Et dans cet épisode, il y a une blague qui me fait trop rire. C'est quand Buffy, elle se trompe. Parce qu'au lieu de dire le corps astral, elle dit le corps astéroïde. Après, t'as Jazz qui la reprend par le tard, elle fait oui, mais non, c'est le corps astral. Oh oui. Ce que j'ai vu serait le corps astéroïde de Billy? Le corps astral de Billy, et... enfin, je ne sais pas. Cet épisode, il met aussi certaines choses qui sont réutilisées plus tard dans les épisodes suivants. Par exemple, dans la saison 4, dans le tout dernier épisode de la saison 4, l'épisode Cauchemar, on revient sur la peur de Willow par rapport au théâtre. Et dans la saison 6, dans l'épisode musical, dans la chanson J'ai une théorie, Willow évoque la possibilité qu'il soit encore enfermé à cause d'un cauchemar d'un petit enfant. I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare. Qui fait directement référence à l'épisode Billy. Voilà, la vidéo est terminée. Alors désolé pour le changement vestimentaire, mais entre les tournages, j'ai dû changer de vêtements. Et faites attention aux petits garçons qui sont en train de dormir et qui ont une tête de Boba Fett. Qu'est-ce qu'il y a? Rassemble tes affaires, on s'en va. Je suis désolée. Ce sont eux les plus dangereux.